Bonjour, donc bienvenue dans un nouvel épisode de Incruste Show. Donc aujourd'hui, nous allons voir une personne qui fait de la pâtisserie, dont une pâtissière. Donc allons-y. Incruste Show. On y go. Incruste Show. Du rap ou de la mélo. Bon, du coup là, nous sommes assis ici, donc du coup tu vas me dire ce qu'on va faire aujourd'hui. Ouais, alors aujourd'hui du coup on va préparer des cupcakes au Kinder Bueno. On va commencer par faire la pâte, etc. Et après on va faire le glaçage, donc on verra au fur et à mesure. Ok, donc là je vais te suivre. Hein. Ouais. Ok, voilà. Après, j'ai jamais fait. Pas de soucis, franchement. Oui, ça mon excuse déjà. Mon excuse. Mais même les crêpes, j'arrive pas. C'est bizarre. Tu sais pas faire les crêpes ? Si, je sais faire, mais vas-y, c'est bizarre. Bref, on va pas oublier ce sujet. Ça... Du coup, voilà. Okay. Bon, on commence du coup. D'accord. Du coup, on va commencer par prendre les œufs et le sucre. Donc là, on a 2 œufs. Hop, je les mets dans mon saladier. Et ensuite, je vais prendre mon sucre. Et je vais le verser. Et là, on va faire ce qu'on appelle la méthode du blanchissage des œufs. En fait, ça consiste à fouetter jusqu'à ce que le mélange il blanchisse, entre guillemets. Et voilà, donc je t'invite à faire la même chose. Ok. Donc, on prend les œufs, t'as dit. C'est ça. Je mets dedans. Voilà. Sucre. Ouais, j'ai déjà des trous de mémoire. Attends. Tout. Tu verses tout d'un coup. Le diabète. Et maintenant, tu prends le fouet. Tu vas blanchir les œufs. Du coup, tu vas fouetter vraiment jusqu'à ce que le mélange il blanchisse et qu'il soit plus jaune, flashy comme ça, qu'il soit un peu plus pâle. Vas-y. Tu vois, quand tu fouettes, il faut que tu fasses un peu plus dans le sens de l'aiguille d'une montre. Genre, tu vois, t'as 1, 2, 3, 4, 5, ouais, un peu plus comme ça. Et moi, ce que je fais, c'est que en fait, je prends à partir d'ici et je sais pas comment expliquer, mais en gros, je le rabiboche. Non, mais moi, si je le fais, je vais tout faire verser. Hein. Attends, je vais faire. Vas-y. Parfait. Ouais, nickel. Ouais, parce que ça me... En fait, d'habitude, comme je le fais debout, c'est moins... ça fatigue moins les épaules. Du coup, là, on a fait la première partie. Du coup, là, on va faire quoi après ? Du coup, juste après, on va rajouter le mélange lait et l'huile. Et du coup, on va l'incorporer à notre préparation pour ensuite rajouter la farine. Donc d'abord, en fait, on mélange les liquides et après, on met tout ce qui est un peu solide, donc la farine. Et après, ce sera fini. Donc, go. Allez. Je crois que c'était du blanc d'œuf. Non, mais ouais, j'avoue, ça ressemble à du blanc d'œuf. Hein. J'avoue, ça porte à confusion. On a notre mélange, on va le verser comme ceci et on refouette. Ok, bon, je le fais. Ouais, c'est bon. Et là, je mets tout. C'est ça. Parfait. Et là, tu fouettes. Ça va que je t'en sors bien. Vraiment, s'il y a des pâtissiers qui me regardent. Non, je te débrouille bien. La recette, franchement, elle est simple. Elle est super simple. Donc du coup, après, on fait quoi ? Et après, du coup, il nous reste le dernier ingrédient à mettre. Du coup, c'est la farine avec un petit peu de levure et une pincée de sel. Donc j'ai déjà préparé à l'avance. Et il y a juste à incorporer au mélange et mélanger délicatement. Je le fais. Non, on va travailler les bras, là. Ouais, non, là, après, il faut vraiment être dans la délicatesse pour éviter de faire des grumeaux. On commence un peu au centre et on finit par incorporer avec les bords, comme ceci. Hop.
Vous voyez là, le mélange il s'épaissit. Il faut surtout éviter de faire des grumeaux. Hop. Il faut bien mélanger. Et là, vous voyez, ma farine, elle est bien incorporée et ma pâte, elle est prête. Mais c'est plus facile que les crêpes, ça. C'est vraiment plus facile, Attends. je pense. Bah après, les crêpes aussi, c'est simple, je trouve. Mais Ouais, après, le défi, c'est que les crêpes, c'est plus léger, donc c'est plus facile à faire des grumeaux, donc c'est pas évident. Ouais, bon, à moi. Je mets tout d'un coup. Tout d'un coup. Voilà. Ok. Vas-y, je te regarde mélanger. Du coup, en gros, là, je vais au milieu, c'est ça? C'est ça. Tu commences au centre. Ok. Et après, au fur et à mesure, tu commences à prendre sur les côtés la farine aussi, pour l'incorporer. Parfait. Nickel. Non, Philippe Etchebest. Franchement, il a du tort à se faire. Ah Quand ouais, je vais te donner merci. ton saladier. Tu vois, là, tu récoltes aussi encore un peu sur les bords. Ouais, parfait. On remélange. C'est nickel. C'est bon? Ouais, franchement, c'est bon. Ok. 10 sur 10. 10 sur 10. Après, on... Du coup, après, on va les mettre dans nos caissettes, donc qui sont juste ici, et on va les remplir, on va dire, à 3/4, donc à un peu plus de la moitié de la caissette. Ok, du coup, maintenant, on va verser notre pâte dans un verre doseur. Ce sera un peu plus facile pour bien les mettre à peu près au même niveau dans les caissettes. Donc, comme ceci. Oh. Je vais tout verser, moi. Hop. Faire attention à pas en verser partout. Et voilà. Ok. Moi. Vas-y. Ok, c'est bon. Vas-y, plus Attends. haut. C'est bon? Ouais, Je sais pas verser. Attends. Ah, c'est bon. c'est parfait. Non, Je vais t'aider un petit peu. Hop, Ah. prendre le fouet. Et voilà. C'est bon? Ouais. Nickel. Ah, non. Ok. Donc là, on a nos caissettes. Ok. Et ce que je fais, c'est que je les verse comme ceci. Et je vais m'arrêter à peu près là. Donc il va rester un petit peu de l'espace. Comme ça, quand je vais les mettre au four, en fait, ça va gonfler. Mais ce sera pas non plus trop haut. Ok. Voilà. Et pareil, je vais faire de même avec les autres. Il faut qu'elles soient à peu près au même niveau. Là, comme ça, par exemple, ça me va. Et je vais faire ça partout. Ok, bon. Moi, je sais pas trop doser, j'ai la main lourde. Donc, on va voir. Attends, tiens. C'est bon? Encore un peu. Vas-y, encore. Tu peux. Stop. Parfait. C'est bon. C'est bon? Ouais. Je fais de même avec les autres. Faut que ce soit à peu près à la même hauteur. Après, si c'est pas à la même hauteur, c'est pas grave. Tu peux encore un peu verser. Nickel. Mais j'aurais pas assez, hein. Si. Là, c'est bon. Ah ouais. Là, normalement, on en a pile pour 6. Même plus. Vas-y, encore. Nickel, c'est bon. C'est pas grave. Ouais. C'est bon? Et du coup, ça part 20 minutes au four à 180 degrés. Donc, go? Go. Bon, pour l'instant là, je vais te poser quelques questions. Ouais. En gros, pendant la cuisson
Des gâteaux, du coup, oui, voilà. J'ai posé quelques questions et voilà. Ça marche, pas de souci. Donc, je vais te laisser te présenter. Ça marche. Et voilà. Du coup, en quelques mots, je m'appelle Lorinda. Donc, je suis fondatrice de Low-Cake Up. Donc, c'est un compte pâtisserie que j'ai créé sur Instagram depuis 2017. Donc, ça va faire 7 ans maintenant. Et j'ai 20 ans. Donc, j'ai vraiment commencé très jeune à faire des gâteaux. Donc, au début, ça a commencé par faire des gâteaux et autres pour mes proches. Et au fur et à mesure, c'était pour des amis, etc. Et donc, vu que c'était ma passion, j'ai continué d'en faire jusqu'à ce que j'attire une certaine clientèle. Et donc voilà, donc je fais tout ce qui est cake design, cupcakes, tout ce qui est un peu pâtisserie américaine dans ce genre-là. Et voilà. D'accord, et c'est quoi qui t'a donné cette passion ? Alors cette passion, en fait depuis toute petite, je suis passionnée de cuisine. Je regardais toujours les émissions type MasterChef, Le meilleur pâtissier, etc. Et en fait, moi, avant, on me laissait jamais cuisiner. Enfin, la cuisine, c'était pour les grands. Donc, moi, je faisais que de ranger les couverts, c'est tout. Et ça m'énervait. Et souvent, en fait, c'était pendant les vacances, j'allais chez ma tante. Et elle, en fait, elle adorait les gâteaux. Donc, je en ai fait un jour, c'était un gâteau yaourt tout simple. Mais en fait, elle m'en faisait faire tous les jours parce qu'elle aimait tellement ça que je lui faisais tout le temps. Et donc, c'est à partir de là où je me suis... En fait, ma passion, elle s'est encore plus accentuée. Et donc, j'ai commencé à faire aussi à côté, parce que mes frères et sœurs, ils aimaient pas trop les gâteaux de boulangerie. Et à chaque fois qu'il y avait des anniversaires et tout, je me disais, bon, je vais essayer de faire ce que je peux. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. D'accord, ok. Donc en vrai, t'aimes vraiment ça. Ouais, franchement. T'aimes vraiment ça. Et en gros, c'est quoi ton objectif vraiment pour la suite ? Alors pour la suite, pour le moment, j'ai un peu mis ça en stand-by parce que à côté de ça, je suis étudiante, donc j'ai poursuivi mes études donc à côté du cake design et ça me prend beaucoup de temps. Mais je pense que pour la suite, ce que je verrais pour moi, ce serait plutôt d'ouvrir un institut ou quelque chose du genre où je pourrais donner des formations et je pourrais aussi vendre mes services si possible pour des événements ou plein d'événements ou autres. Et faire ça à une échelle un peu plus grande, on va dire. D'accord, ok. Et t'as déjà des clients, t'as beaucoup de clients ou sinon tu viens de commencer, ça fait combien de temps ? Alors, pour le moment, j'ai un peu mis mon activité en stand-by pour bien pouvoir recommencer mon activité. Mais oui, il m'arrivait d'avoir quand même pas mal de clients. Ça dépend des saisons après, en fonction des personnes. Souvent, c'était un peu plus en été. Mais ouais, j'ai quand même pas mal de clients. On peut dire, 10 par mois, un truc du genre. Ça va. Ok. Donc du coup, en gros, t'essayes de jongler. Enfin, avant, t'essayes de jongler entre tes études. C'est ça. Et en gros... ma pâtisserie. Après, je le faisais plus pendant mes années lycée. Et depuis que j'ai commencé les études supérieures, j'ai réduit du coup mon nombre de clients. Et donc je fais ça vraiment à côté quand j'ai le temps et que je suis pas trop débordée aussi à côté avec les cours. Ok, et de ta famille, t'es la seule qui est dedans ? Ouais, je suis la seule dans ma famille qui est dans la cuisine. En tout cas, ma famille proche, que je sache, je suis la seule qui est dans la cuisine. Après, chacun a un petit peu son domaine. Par exemple, ma sœur, elle fait la coiffure, mon père, c'est l'informatique, le reste, pareil. Et on a tous, au fait, notre petit side hustle, on va dire, à côté de ce qu'on fait. Et je pense que c'est de famille, en vrai. On n'aime pas rester les bras croisés. On a toujours envie de faire quelque chose d'autre. Ok, donc en gros, tu as dit formation. Ouais. Tu as dit, en gros, livrer à livrer, quoi. Des événements, tout ça. Ouais, alors pour les livraisons, par contre, ça, ce que je préconise le plus, c'est que les clients viennent directement chercher. Parce que tout ce qui est livraison, il faut avoir une bonne logistique et du matériel adéquat. Et pour payer des livreurs, etc., c'était un budget en plus. Donc, je me débrouillais seule. Et vu qu'avant, j'avais pas encore mon permis de conduire, donc je le faisais moi-même, mais c'était très rare. La plupart du temps, c'est plus les clients qui viennent chercher en click and collect, on va dire. D'accord, donc ça veut dire que, en gros, là, si on commande et tout, par exemple, pour des mariages, événements anniversaires, tout ça, oui. On vient directement chercher. Alors, pour les mariages, ça, c'est un cas un petit peu plus
différents. Pour les mariages, je m'organise avant pour pouvoir le déposer à la salle parce que pour les mariés, c'est beaucoup d'organisation. Et surtout, le gâteau, il ne faut pas qu'il soit dans de mauvaises dispositions. Surtout, parfois, il y a des périodes de chaleur où on ne sait jamais si la personne elle prend un dos d'âne, etc. Donc, le mieux, c'est que moi, je m'organise avant pour pouvoir le déposer. Mais après, ça, c'est que pour les mariages. Après, la plupart du temps, pour les anniversaires, c'est les clients qui viennent directement les chercher. Ok, d'accord. Bah, c'est bon. Je pense qu'on a fait le tour de sa passion, entre guillemets, voilà, de la première partie. Et je voulais dire quoi d'autre? Bah, c'est bon, je crois que j'ai fait le tour. Après, si tu veux ajouter quelque chose. Tu m'as pris de dépourvu là. Non, franchement, j'ai pas grand chose à ajouter. Après, là, il n'y a rien qui me vient en tête. Ok, bah par exemple, moi je vous dis, j'ai un truc à dire. Par exemple, allez sur sa page. C'est mieux, allez sur sa page, allez voir vraiment ce qu'elle fait. C'est très important aussi parce que, aussi, j'ai vu, et je pense que ça peut vous intéresser, et en plus, les prix sont abordables. Donc voilà, dans tous les cas, je vais vous la montrer par la suite, sa page, dans tous les cas. En tout cas, il y aura son Instagram, pardon. Et t'as Snapchat, t'as quelque chose? J'ai aussi Snapchat et normalement, je prévois de créer mon propre site, si possible, bientôt. Peut-être quand la vidéo sortira, ce sera déjà fait. Sinon, je sais pas. Ok, d'accord, c'est bon. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, je pense. Et voilà. Bon, du coup, c'est prêt. Ouais. C'est cuit. Ça sent bon. Bon, vous sentez pas, mais nous on sent. Sentez à travers, mais nous on sent, ça sent bon. Ça sent archi bon. Voilà. Du coup, c'est quoi la suite? Donc la suite, on va faire le fourrage des cupcakes. Donc on va s'aider de ça. C'est un vide-pomme, mais ça va servir à vider. Ici, on va prendre le centre en fait et on va retirer pour pouvoir mettre. Là, on a du Nutella et là, on a du Nicolaccia. Donc c'est une crème qui est super similaire à ce qu'on retrouve à l'intérieur des Kinder Bueno. Donc voilà, on va faire 2 fourrages. En gros, de la noisette? Ouais, à la noisette. Les deux, c'est à la noisette. Ok. Ça marche. Bon, je te laisse faire ceux-là déjà avant, parce que moi, On va prendre le cupcake comme ça. Hop. On va puiser un trou au centre. Comme ça. Je vais le mettre ici. Et je vais prendre ma pâche à douille et je vais le remplir là où il y avait le trou de Nutella. Comme ceci. Hop. Et je sais que c'est plein quand... Voilà, ça sort comme ça. Donc voilà. Et moi, ma petite touche, c'est que je rajoute un Kinder au-dessus. Genre un carreau. Comme ça, avant de mettre la crème. Comme ça apporte plus de gourmandise. Voilà. Okay. Du coup, je te laisse faire. D'accord, bon. C'est la première fois. Je préfère préciser. On va être indulgent. Voilà. Hop. Vas-y, puis peu importe lequel. Va au centre. C'est bon là? Ouais, je peux le ressortir. Ouais, c'est pas grave. Il y en avait un grand. Tiens. Hop, merci. Et du coup, en gros, je prends quoi? Je prends ça? Ouais, allez, je prends ça. Bon, du coup. Là. Mais c'est ouvert là? Ouais, c'est déjà ouvert. Ok. Je mets comme ça? Tu le mets, vas-y. Vas-y, appuie. Après, il sort quoi? Ça sort pas? Ah si. Nickel. C'est bon? Ouais, c'est bon. Tu peux t'arrêter là. Ça va pour un débutant. T'as capté? Je pense que c'est inné chez moi, mais je le savais pas encore. Bah ouais. Voilà. Franchement, c'est super facile. Bon, du coup, tu mets debout, assis, non, je le couché? mets plus couché, ouais, comme Comment ça. Ah, assis, je sais pas c'est quoi la différence, mais ouais, tu le mets comme ça. Voilà. Nickel. Et du coup, pour finir, on a notre chantilly juste ici. Ouais. Hop. Et donc, je vais faire le pochage. Donc, pareil, je commence au centre, comme ceci. Et après, je viens faire le tour. Comme ça. Bon, c'est comme ça que vous faites. Et ouais. Ok. Bon, moi, je pense pas que je vais faire tes ronds comme ça. Je
Je pense que je vais faire des triangles, moi. C'est pas grave. Attends. Franchement, tu fais comme tu le sens. Comment on tient ça, là? Genre, ouais, faut vraiment que tu le tiennes comme ça. Si tu veux, on le fait ensemble. Prends une autre poche. Vas-y. Yeah. Attends. En fait, tu vois, t'appuies. T'as la paume de ta main. Tu appuies comme ça. Je commence au centre. Là? Vas-y, ouais. Appuie en haut. Vas-y, 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 vas-y. Eh, c'est pas mal, hein? Non, mais vas-y, continue. Non, mais c'est inné chez moi. Ça va. Franchement, si on regarde bien, il n'y a pas trop de différence en vrai. Ça va. Bon. On peut mieux faire, mais bah après, ça, tu vas voir au fur et à mesure. Là, c'est le premier, mais tu verras que ça va être beaucoup plus facile. Ouais, il est beau. Il est pas mal, il est à ta façon. Non, il est pas beau. Comment toi, il est lisse, le mien, il est bien. Non, mais t'inquiète. La machine à la fin. On va faire le deuxième, tu vas voir, ça va rentrer, Okay. tu vas rentrer dans le truc. Tiens. Du coup, pareil, on refait le fourrage. Parfait, c'est très bien. C'est bon, on recommence. Tu vas bien au centre comme ça. Ah, c'est comme ça. Un tour. Le mien, ouais, il est pas... Je suis au centre. Vas-y, poche. Vas-y, Voilà. fais le tour. Après, le tour. Yeah. Attends. Non, là, c'est lui, il a bougé. Là, c'est le Kinder, il a bougé. Vas-y, appuie. Appuie. Non, là, non. Non, vas-y, continue, je te jure, c'est bien. Ah, ok, c'est bien là? Ouais. Continue. Encore. Non, regarde. Attends, non mais t'as paniqué en fait. Attends. Regarde. Bon, si j'avoue. tu fais ça. Non, je te promets, t'as paniqué, ça a bien commencé, regarde. Tu vois, après là. Tout est rattrapable. Vas-y, et tu fais un tour. Comme ça. C'est pas mal, hein. Et une fois que t'es au milieu. Oh, mais il est trop beau là. Oh là, Là, il est trop beau. non, vraiment. Franchement, là, pépite. Là. Vous voyez? Non, là. Comme on dit. Là, ça là, c'est vraiment, tu vois, la pratique, ça mène à la perfection. Ouais, voilà, exactement. Voilà. Exactement. Là, ça, digne d'un chef. Débutant pro, bien sûr. Franchement, là, débutant pro. C'est pas mal. Là. Juste débarrasser ça. En plus, vous savez, ça, quand je sais pas ouvrir les Kinder, déjà de 1. De 2, ça, je l'ai dit, tu vois. Mais tu vois, quand j'essaie de l'ouvrir, je sais que ma tension, elle va monter à chaque fois. Parce que tu sais que ça va m'énerver. Tu vois, quand t'as faim, et que t'as envie de manger et que t'arrives pas à l'ouvrir. Dans l'immédiat, vraiment. Je vais juste passer un petit peu. Les gars, vraiment. Bon, ça, mais je le fais vraiment pas exprès en plus, ça le pire. C'est une dingue. C'est bon. Allez, ah ouais, toi c'est. Moi c'est direct. Ah oui. Je sais déjà. Moi je pense à vous, moi je pense à votre cholestérol. On peut mettre. Non, là je vais pas mettre couché. On va mettre debout. Tu vois, on met debout comme ça, t'as vu? Comme ça. La cerise sur le gâteau. Voilà. Là, le Kinder sur le gâteau. Voilà. Le chocolat sur le gâteau. Ça, la noisette sur le gâteau. Voilà. Bon, voilà, c'est bon. Voilà. Moi, j'avoue, le tien est plus esthétique quand même. Ouais, après, ça dépend. Parfois aussi, je fais à peu près comme ça. Parfois, je peux les superposer autrement aussi. Genre. Ça, ça dépend de ton envie. En vrai, tu fais comme tu le sens. Genre là, je peux le mettre comme ça. Ça, c'est effet mariage, effet anniversaire. Tu vois ou pas? Je peux les mettre comme ça, je peux vraiment faire. Mariage, anniversaire. Exactement. Ok, du coup, maintenant, on va les emballer. Tac. Comme ceci. Je les prends au hasard. Je sais plus lesquels sont les miens et les tiens. Bon, si les miens, je sais qu'il y en avait 2 par-dessus. Celui-là, il est lourd. Celui-là, il est lourd. J'en mets partout. Ouais, faut bien faire attention avec la crème. Bon, après, franchement, avec les cupcakes, j'ai l'impression, c'est sûr que tu t'en mets plein les doigts. C'est normal. Hop. Et voilà. Ah, moi, il y en a 6. Toi, il y en a combien? J'en ai 6. Bah oui, il y en a 6 du coup. Ça fait 6 et 6. Ça va, tu t'en sors? Je sais pas. Mais normalement, oui, du coup.
Bon, j'en mets plein les doigts, je sais pas ce que je fais. Ça, je peux pas le mettre. T'es sûr? Ouais, ça, je peux si, pas. tu peux le mettre. Ça, c'est compliqué. Tu le mets comme ça. Tac. Délicat, mais je peux. Bah, franchement, ça va, t'es plutôt fière de tes cupcakes? Ouais. Clairement, oui, parce que j'ai fait la guerre avec, on dirait. Je me suis disputé avec. Ouais. Non, mais ça va. J'ai forcé avec. Pour un débutant, c'est normal. Mais hein. ça va. Franchement, ça va. Mais en tout cas, je pense que je pourrais jamais faire ça chez moi. Si, c'est sûr. Parce qu'en vrai, je sais que, tu vois, c'est facile en vrai. T'as vu, c'est facile. C'est super simple. Mais moi, je sais que j'aurais pas la patience. Déjà avec le Kinder, là, tu sais comment j'ai galéré? J'avoue. Faut vraiment la patience. Mais il faut vraiment. Faut juste pratiquer en fait, parce que sur le coup, parfois, même moi, c'est pas tout parfait. Hein. Ouais. Si tu regardes mes publications d'avant, les gâteaux, ils étaient super dégueulasses. Ouais, mais après, faut un début à tout. Ouais. Tu vois? C'est ça. Mais en vrai, ouais. Du coup, on va en goûter un. Ok. Donc, moi, je te propose que tu goûtes le mien. Ok. Et moi, je goûte le tien. Ça marche. C'est bon? Ouais, c'est parfait. Voilà. Même si là, j'ai fait, tu vois, en mode truc sportif. Là, on va un peu faire un écart à la règle. Je vais juger tes cupcakes. Voilà, c'est bon. Sur 10. Ok, moi aussi, je vais noter. Moi, je note sur 5. Non, je blague, sur 10, sur 10, sur 10. Sur 10. Vas-y. Ok, du coup, je vais commencer par celui-ci. Hop. Allez, on va prendre le plus beau. Le plus beau. Celui-ci. Moi, attends, je vais prendre le plus beau aussi. Vas-y. Bon, en vrai, je vais prendre. C'est bien, hein, c'est bien garni. Comme celui-là. Voilà. On va voir à la découpe comment ça rend. Hop. Ah oui, du coup, il y a le Kinder qu'on avait mis avant. Et là, je vais voir comme ça. Voilà. Ça donne ça. Okay. Et si tu coupes celui-là? Et si je coupe celui-ci, hop. Après, c'est pas grave. Merci. Ouais. D'abord couper ça. Hop. Et là, vous voyez. Ah, c'est le chocolat. C'est ça. Oui. Allez, place à la dégustation. Ok. Bon, franchement, je vais en goûter la moitié parce que je sais que je suis pas capable de manger un cupcake en entier. Certes, j'en fais, mais c'est. Moi, je veux pas te dire, je vais en goûter la moitié. Je vais en goûter, je sais pas. Je sais pas. Je veux pas te dire des trucs. On va pas dire. Allez, c'est parti. Ok. Pas que j'en mets partout. Ouais, c'est pas mal, hein. Attends, mais déjà, moi j'ai galère à enlever des. En fait, j'ai des problèmes avec les emballages. J'ai compris. Bon. Ok, on va goûter. J'ai archi rien goûté dedans. Attendez, je regoute. C'est bon. Très bon. Combien sur 10? Bon. Hein? Le chiffre? Ah non, attends. Non. En vrai, je mets un. T'as mis combien? J'ai pas encore mis, moi. Ah. J'ai pas encore donné, là. Non, moi je mets un 9. Le 1, tu sais c'est quoi le 1? C'est quoi? Parce que je regrettais après. Mais je mets le 9. Du coup. Bon, ça va, moi je suis gentille, je te mets un 9,5. Parce que pour un débutant, c'est vraiment pas mal. Un 9,5. Ouais. Bah après, en même temps, on a suivi ma recette, donc ça peut que être un 9. Mais non, franchement, c'est vraiment pas mal. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Et voilà. Attendez, on finit là. Enfin, On arrive. On déguste. Commencez à regretter. Bon, du coup, là, on est à la fin. Donc, est-ce que tu peux me dire ton appréciation déjà sur moi? Ouais. En gros, mon bilan de fin. Okay. T'as vu mon bilan de fin de tout ce qui se passe, tout ce qu'on a fait. Ok. Et vraiment, et voilà. Ok, bah, je peux prendre. Du coup, bah, je trouve que t'étais un élève plutôt assez attentif. T'as bien écouté. Franchement, le résultat est là. Y a rien à dire. Franchement, super impliqué. Y a rien à dire. Vraiment, je te recommande. Ah. Donc là, en gros, si par exemple tu ouvres ton truc de formation, enfin ton Ouais. ta forme, ouais, ton petit, voilà, on s'est compris, sa formation,
Si elle forme, je serai son premier élève, vous inquiétez pas. On va apprendre. Là, tu vois, je vais faire des gâteaux montés. Ouais, les beaux moments. Des pièces montées. Des pièces montées. Ouais. Même pour mon mariage, comme ça, tu vois, je vais le faire exprès pour moi. Là, je vais mettre bien ma photo. Non, c'est bon. Non, on va pas abuser. On va te laisser faire plutôt. Ouais, voilà, on va te laisser faire. Non, en vrai de vrai, ok. Bah, en tout cas, merci. Je t'en prie. Je vais te dire merci, en tout cas. Ouais. Parce qu'en vrai, c'est vrai, je prends du temps à chaque personne. Et là, je te prends de ton temps. Et j'espère qu'en gros, tu t'es amusé aussi. Franchement, c'était super amusant. Je me suis bien amusée. Tout est parfait, nickel. Ouais. Y a rien à dire. Et en gros, bah, si vous voulez des gâteaux, encore une fois, voilà, appelez-la. De toute façon, il y aura son Instagram, ton Snap, Ouais, on Snapchat. son Snapchat aussi, en tous les cas, on Et va même vous le mon mettre. TikTok. Et son TikTok aussi. Voilà, et son TikTok. Donc allez-y. Et voilà. Donc elle fait, rappel, événement. Événements, mariage, tout ce qui est événements d'entreprise, etc. Tout ce que vous voulez. Je fais tout. Ok, donc voilà, tout ce qui est fête et tout, allez-y. Les prix sont abordables, c'est les soldes chez elle. Voilà. Donc voilà. Et nous, on va se quitter. Bon, on va se quitter, mais là, je vais pas vous dire à la prochaine. Enfin, si, à la prochaine, peut-être. Mais en tout cas, c'était la dernière des vidéos. Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez rigolé. J'espère que vous avez aimé. Et j'espère que vous resterez pour d'autres vidéos, parce que oui, il y aura d'autres vidéos, peut-être du même style, et d'autres pas aussi, on aura. Et du coup, voilà. Moi, en tout cas, voilà. Suivez-le sur sa chaîne aussi. Voilà, suivez-moi. Suivez-le. Voilà, suivez-moi, donnez-moi un peu de force là. Ouais. Voilà. Abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous.